Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on parle du mouvement parfait, de comment déplacer un maximum d'eau tout en ayant une dépense d'énergie optimale. Donc première étape, forcément le catch qui va se décomposer en trois phases. La première phase, ça va être de réussir à contrôler l'entrée de bras. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, si je reviens un petit peu, ça va être de rentrer d'abord les doigts en premier, ensuite l'avant-bras, le coude, pour pouvoir contrôler ton bras. Et donc, le contrôler permet ici d'engager plus facilement la main, l'avant-bras, le bras, en déboîtant l'épaule, de l'engager plus facilement loin devant, en avant de la ligne des épaules, pour réussir la phase 2 qui va être d'orienter le creux du coude vers le fond de la piscine, pour réussir ensuite à fléchir, donc l'étape 3, fléchir l'avant-bras sur le bras pour être perpendiculaire, en tout cas le plus possible perpendiculaire, à la surface de l'eau. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déplacer un bon volume d'eau, ensuite vers l'arrière, vers les pieds, pour avancer action-réaction vers l'avant. Et donc la flexion de l'avant-bras sur le bras est plutôt facile à faire. Ce qui va être difficile en revanche, c'est vraiment cette phase 2 qui va être de mettre le creux du coude vers le fond de la piscine, parce que forcément s'il est vers le plafond, on va pas pouvoir fléchir, le coude il a un seul degré de liberté, donc on va fléchir directement vers le haut, ça se passe jamais comme ça, mais on va fléchir en tout cas pas dans la bonne direction qui est vers le fond de la piscine. Donc une chose qui peut bien aider, ça va être de tourner la paume de main et le creux du coude en même temps, donc de réussir à mettre en fait finalement la paume de main sur le côté, le creux du coude aussi sur le côté, pour pouvoir tourner le bras en entier d'un seul bloc et donc réussir à mettre aussi bien en même temps la paume de main et le creux du coude vers le fond de la piscine. Et ensuite, on n'a plus qu'à, entre guillemets, plus qu'à fléchir l'avant-bras sur le bras. Et même si on n'arrive pas à un catch parfait forcément au début, on va réussir à fléchir un minimum rien qu'en faisant cet exercice de rotation interne de demi-paume magique comme le fait ici Romanchuk, ou même avec de la paume magique. D'ailleurs, certains de mes élèves, ils y arrivent aussi bien avec ça. Ça va être au choix de chacun, à la sensation de chacun. Mais l'idée, c'est vraiment de tourner le bras d'un seul bloc pour simplifier cette rotation interne. Et donc, comme je le disais, ensuite, il n'y a plus qu'à fléchir l'avant-bras sur le bras. Et ça, en général, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas assez le temps de le faire, qu'on ne prend pas assez le temps de fléchir, et donc on veut tirer tout de suite. Et donc forcément, si on veut tirer tout de suite, et ben, ce qui se passe, c'est qu'on a fait à peu près ça. Là, on commence à tirer, et donc là, la pale, clairement, la main et l'avant-bras, ils ne sont pas construits, ils ne sont pas orientés perpendiculaires à la surface de l'eau, et la main à la verticale, ici, du coude. Et une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir un catch ultra haut, coude proche de la surface ou un catch un peu plus bas? Là, ça va dépendre de ta mobilité, forcément. L'idée reste la même, de prendre de l'eau loin devant, en avant de la ligne des épaules. Ça va dépendre du coup de la mobilité, ça va dépendre aussi de tes douleurs. Est-ce que tu as des mauvaises douleurs ou pas? Applique la règle de la non-douleur. S'il n'y a aucune mauvaise douleur, tu peux avoir un catch coup de haut, il n'y a aucun souci. Répète forcément plusieurs séances pour voir ce que ça donne sur le moyen terme et tu pourras ensuite garder cette technique-là ou pas. Donc le mieux c'est de tester, soit avoir un coude bien haut, proche de la surface, un tout petit peu forcément plus bas que ton épaule, comme Florian Elbrock ici, ou alors un coude encore un peu plus bas. La seule différence, c'est que tu vas aller un peu plus profond, tu vas avoir des masses d'eau un peu plus dures, mais si tu es plus à l'aise avec un peu plus de profondeur, tout simplement garde cette technique-là. Prends celle qui te convient le mieux, celle que tu ressens le mieux. Allez, on part sur l'étape 2, c'est le momentum, c'est le moment où la main va passer à la verticale ici de ton épaule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ta prise d'appui, là tu vas être placé comme si ton bras, ton avant-bras et ta main étaient sur un mur d'eau. D'accord? Tu peux tester d'ailleurs mettre la main, l'avant-bras, le bras sur un mur chez toi. C'est là où tu as le plus de surface propulsive orientée correctement en direction des pieds pour pousser le plus de masse d'eau possible vers l'arrière. C'est aussi là où tu as le plus de force parce que le fait de passer la main ici à la verticale de ton épaule, c'est là où tu as le momentum, le plus de facilité d'accélération parce que si ta main, au lieu d'être ici, elle passe un tout petit peu à l'extérieur, tu vas devoir mettre plus de force, donc tu vas dépenser plus d'énergie pour une même propulsion par rapport à une main exactement à la verticale de ton épaule. Et donc pour ressentir que ta main passe à la verticale de ton épaule, pour ressentir que ton corps passe au-dessus, parce que crawl c'est ramper, donc c'est ton corps qui doit vraiment avoir cette sensation de passer au-dessus de l'appui, il va falloir réussir ici à faire en sorte que la main passe là. Et quelque chose qui fonctionne bien, ça va être de fermer un œil et de garder un œil ouvert. Donc tu gardes l'œil gauche ouvert si c'est ta main droite, là, si c'est ton bras droit qui travaille. Et si tu arrives à voir, donc en fermant l'œil droit, si tu arrives à voir que ta main passe sous ton corps, ok, avec ton œil gauche, tout simplement, ça veut dire que la main a de fortes chances de passer
pas exactement forcément au bon endroit, mais à 80%, à 90% de chance au bon endroit, donc sous ton corps, que ton corps passe au-dessus de cet appui-là, et forcément donc qu'elle est mieux placée, et qu'à partir de ce moment-là, tu peux accélérer de l'eau plus intensément, parce que tu as de la force, tes appuis sont placés de manière optimale, et parce que ta main, du coup, passe vraiment à la verticale, et que ton corps passe vraiment au-dessus de ton appui. Parce que finalement, si tu vois pas ta main, ça veut dire qu'elle passe à l'extérieur, et si elle passe à l'extérieur, tu dépenses plus de force, donc plus d'énergie. Et donc comment trouver la bonne profondeur au niveau de ton momentum, au niveau de la main? Bah ça va être tout simplement relié à ton catch. Si tu as un catch coup de haut, comme Wellbrock ou comme Ian Thorpe juste ici, bah qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton coude, il va être à peu près à 90 degrés quand tu passes la main à la verticale de l'épaule, ici. Ton coude, il est à 90 degrés. Si tu as un catch qui est un peu plus bas, et bah ton coude, il va être à moins que 90 degrés, tout simplement. Tu auras la main un peu plus basse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où tu as catché, et bah ton coude, ton avant-bras et ta main font une translation vers l'arrière jusqu'à passer le momentum. Et ensuite, il y a le roulis qui s'est déjà engagé dès le catch qui va continuer. Et donc forcément, c'est ça qui fait que le coude, la main, remonte proche du corps pour ensuite aller vers la position clé numéro 3. Allez, maintenant passons à l'étape 3. L'étape 3, tu as la fin de poussée qui se décompose avec la position clé numéro 3 et avec une extension plus rapide. Commençons par l'extension plus rapide. Là, je te fais à vitesse normale. L'idée, comme je disais, sur P2, c'est là où tu peux accélérer fortement, parce que c'est là où tu es bien placé, c'est là où tu as les muscles qu'il faut. Et ensuite, vu que tu as moins de surface propulsive orientée, parce que sur P2, tu as le bras, l'avant-bras et la main, tout simplement, tu as ces trois-là. Par contre, ensuite, quand tu es sur P3 ici, donc quand ton bras est proche de ton corps, tu n'as plus que l'avant-bras et la main orientée. Donc là, tu peux pousser encore plus fort parce que tu as tout simplement moins de masse d'eau à déplacer et ça permet de finir ton mouvement en accélération. Donc tu l'as commencé plus doucement, tu as accéléré sur P2 et tu finis encore plus fort sur cette fin de poussée pour déplacer les dernières masses d'eau en direction des pieds et avancer action-réaction vers l'avant. Et donc une question qui revient souvent, c'est comment on passe d'ici de cette position clé numéro 3, le coude proche du corps avant l'extension, à tout ce qui se passe avant, donc à partir du catch, au momentum, jusque là, et bien en fait, il faut bien comprendre que sur le catch, ton coude va s'écarter, il va partir légèrement à l'extérieur, ta main, elle va se mettre à la verticale ici de ton coude, donc forcément la main elle s'écarte aussi. Ensuite ton coude, il va s'écarter encore, il va partir à l'extérieur là sur P2. La main, comme on l'a vu juste avant, revient vraiment à la verticale de l'épaule. Ok. Et ensuite, le coude va revenir cette fois, proche du corps. Donc pour que le bras soit en contact ici avec le corps, parce que c'est là où tu auras le plus d'amplitude propulsive et c'est là aussi où tu auras le plus de force pour pousser les dernières masses d'eau vers l'arrière. Et donc en fait, finalement, le coude, il fait un C. Il s'écarte jusqu'au momentum, jusqu'à la position clé numéro 2, et ensuite il revient pour la position clé numéro 3 avant l'extension. Et la main, finalement, elle s'écarte au début pour prendre des masses d'eau en profondeur sur le catch. Elle revient ensuite à la verticale du corps, même si on dit que c'est le corps qui passe au-dessus. Okay. Et ensuite, la main va encore une fois s'écarter pour ressortir au niveau de la cuisse. Et donc revenons sur cette fin de poussée. L'idée, ça va être de toucher la main, la paume de main avec la cuisse pour faire en sorte que ce soit le petit doigt qui sorte de l'eau en premier. C'est vraiment le meilleur moyen de bien sentir cette fin de poussée, de l'avoir bien placée, parce que là au moins on a un repère tactile. Et le repère tactile, c'est ce qu'il y a on va dire, de plus sûr, de plus représentatif, de plus précis pour réussir à structurer ton crawl de manière efficace. Donc, tu as les repères tactiles, tu as les repères visuels comme on a vu juste avant, mais tu as aussi des repères au niveau des tensions musculaires, des sensations. Comme je disais, le fait c'était de pousser de plus en plus fortement. Tu peux tout simplement aussi ressentir que l'eau, elle est de plus en plus dure au fur et à mesure du mouvement. Donc à partir du catch, où là ça commence à pousser, ça commence à te propulser, ou là au niveau du momentum où c'est encore un cran au-dessus, où là tu peux envoyer encore plus la sauce, et sur la fin de poussée, où là tu déplaces les dernières masses d'eau. Donc tu dois sentir que sur ta main, sur ton avant-bras, il y a de plus en plus de pression. Et donc finalement, ce qui va être difficile, c'est de garder vraiment cette pale construite, cette main, cet avant-bras, ce bras bien orienté de la phase numéro 1, de l'étape numéro 1 du catch jusqu'à cette fin de poussée, cette extension un peu plus intense. Et ça, c'est ce que Ian Thorpe arrive à faire de manière excellente, en tout cas arrivait à faire de manière excellente il y a 20 ans, parce que clairement, c'est lui qui va respecter au mieux le catch
le momentum, cette fin de poussée un peu plus forte et cette grosse accélération. Parce que cette grosse accélération, sur le long terme, ça va être ton seul moyen de progression. Ça veut dire que tu vas augmenter en fait ton amplitude au fur et à mesure de ta progression et à un moment donné, tu vas tirer l'eau de plus en plus fortement et ton temps de trajet sous-marin, il ne va que se réduire. Et ton temps de glisse, ton temps de non-propulsion, il va faire que d'augmenter. Et c'est ce qui se passe pour ces nageurs à haut niveau aussi. Quand ils nageaient 10 ou 20 secondes moins vite sur 400, sur 800, sur 1500, ils faisaient plus de mouvements. Maintenant qu'ils vont plus vite, ils en font encore moins parce que leur temps de propulsion il s'est réduit et parce que le temps de glisse il a augmenté. Sur ce, je te laisse me dire en commentaire pour toi quel nageur a un mouvement parfait ou quel nageur tu veux que j'analyse tout simplement. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression comme d'habitude et je te mets le lien de la peau magique et aussi d'une séance pour travailler en dehors de l'eau aux élastiques pour réussir à mieux ressentir toutes ces positions clés là parce qu'elles sont pas simples à ressentir dans l'eau directement. Comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de repères tactiles et le fait de les ressentir en dehors de l'eau, ça te permet vraiment de beaucoup mieux réussir à faire les choses ensuite dans l'eau.